Marie-Thérèse Delannoy, peintre. En ayant arrêté mes études à 15 ans, je suis rentrée dans un atelier de dessin-peinture grâce à Marianne Legge, mon professeur de dessin à l'école communale. Dans cet atelier, il y avait plusieurs sections et moi j'ai choisi la section tissu. J'ai donc continué dans cette voie pendant quelques années, puisque ça a duré 17 ans, en étant styliste chez Boussac. Mon parcours s'est poursuivi et je suis rentrée petit à petit aux ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris en tant que professeur de dessin. J'ai continué à exposer dans divers endroits, en Hollande, en Belgique, en France, des thèmes qui m'étaient chers, parce que d'abord j'adore la couleur, la nature, tout l'environnement, l'espace, l'air, j'ai besoin de ça, l'eau. Donc ce sont des thèmes que j'ai travaillés d'une manière très importante. Figuration libre. Je prends un thème que je développe, je vais d'abord faire des dessins, des pastels, des gouaches, je vais travailler tout le thème. Et après, je vais commencer la peinture à l'huile. Et ceci me donne environ, au moins, à chaque fois 30 ou 40 toiles, le temps de vider complètement le thème. Par exemple, sur cette toile bleue qui se trouve derrière moi, j'ai travaillé les marais à une certaine lumière au crépuscule, où tout est bleu pendant très peu de temps. Et c'est là-dessus que j'ai voulu jouer avec la nature. L'eau et la nature. Je vous disais que j'aimais la nature. Par exemple, la toile du grand cyprès qui se trouve derrière moi. C'est un cyprès, c'est la vue de la fenêtre dans le midi. Nous avons un cyprès magnifique qui obstrue complètement toute autre vue. Et c'est ça qui m'a intéressée par rapport à un encadrement, de travailler sur cet arbre, par sa couleur, par sa forme, par le dessin que provoque toute cette structure à l'intérieur. Je pense à rien d'autre, je pense à ma peinture. Je suis complètement dedans. C'est le bonheur. Voilà, c'est le bonheur. J'adore la couleur, j'adore la matière. Voilà, c'est une passion. Alors Adeline Breton, je suis sculpteur, plasticienne. Voilà, je suis née dans une famille d'artistes, donc mon premier bain, mes premiers modèles, ça a été tout ce qu'il y a eu à la maison et l'œuvre de mes parents, peintres et graveurs. Voilà, donc j'ai eu un cursus en passant par les Beaux-Arts, en sculpture. Parcours de vie, oui, parce que les Beaux-Arts n'ont pas été des études faciles, donc il y a eu un grand moment, une traversée du désert, on va dire, aux Beaux-Arts, qui fait qu'on s'interroge sur le statut de l'artiste. On peut dire une crise existentielle aussi, qui fait que plein de questions surgissent et, voilà, et font s'interroger en profondeur. Donc c'est un état intérieur, voilà, qu'on traverse aussi, très profond, avec beaucoup de changements. Alors mon atelier, c'est
j'allais dire, il se passe des choses dans l'atelier, bien sûr, mais c'est sur le chemin. Quand je me mets en route pour aller à l'atelier, déjà, je suis dans un état d'esprit particulier, très ouverte à ce qui se passe autour de moi, à ce que je vais trouver peut-être dans la rue ou des choses comme ça. Et je laisse beaucoup venir. Je travaille en silence, j'ai besoin du silence. Quand je travaille, c'est une forme de méditation pour moi. Je commence plusieurs choses en même temps. Et du coup, elles se répondent, c'est comme des balles de ping-pong, voilà, et ça passe de l'une à l'autre, je peux stagner sur l'autre et en démarrant une, ça va la nourrir. Moi, j'aime l'extraordinaire dans l'ordinaire. L'art est un moyen de mettre ses idées en forme, et pour moi, c'est un jeu. Je suis comme une enfant qui joue. Dans beaucoup de mes sculptures, il y a des assemblages. Et ce sont des formes qui sont assemblées comme un jeu de Lego que je monte. Donc j'ai travaillé beaucoup le carton, il y a une œuvre, à partir d'une feuille. Donc cette feuille plate, en 2 dimensions, en faire un volume en 3 dimensions, à partir de boîtes, de petites choses légères comme ça, qui pétillent. C'est comme la vie, voilà, des petites étincelles, des choses qui pétillent. Voilà, j'ai envie de parler de ça, de montrer ça. Et tout ce qui... Bien sûr, il y a tout ce qui se passe dans le monde, mais je trouve que moi, mon travail de créateur, c'est aussi de montrer la beauté, le côté lumineux, avec tout ce que ça comporte de sous-jacent, mais voilà, la part lumineuse. Alors mes œuvres n'ont pas de nom, parce que c'est trop réducteur un titre. Un titre n'engage que l'artiste, donc ça va pas aider le spectateur, ça va même réduire peut-être son imaginaire, alors que mon but est d'ouvrir, de le faire rêver, de le faire... se promener au milieu des œuvres, voilà, et qu'ils sentent un univers, une atmosphère, c'est ça. Mes œuvres, elles parlent d'une atmosphère autour de la nature, du sous-marin, du terrestre, de la terre. L'intérêt pour moi, c'est de mettre ce qu'on vit, tout ce qui nous entoure, les rencontres, ses rêves, ses pensées. On est créateur avant tout, ne serait-ce que par ses pensées, voilà. Et arriver à mettre tout ça dans son travail, c'est un travail de maturation. Et voilà. Donc ça se fait sur le long cours, et c'est toute la beauté aussi, et l'exigence pour moi d'un artiste, l'engagement. Voilà, l'engagement dans ce qu'on fait sur le long cours. Donc Hélène Belin, peintre, graveur également, née à Clermont-Ferrand, et c'est là que j'ai commencé des études artistiques, que j'ai poursuivies ensuite à Paris. À Paris, j'ai également enseigné l'art plastique pendant quelques années, à différents niveaux, et fait aussi de la peinture murale un peu pour des lieux publics. En même temps donc que de la peinture dite de chevalet. Aujourd'hui, je suis dans la peinture et j'aimerais qu'elle ressemble à ce que je ne trouve pas à dire là avec des mots, mais avec des couleurs, c'est-à-dire un échange. Alors dans un premier temps, il y a eu des voyages en Orient, où je crois que ça a été très très important de découvrir la lumière, que j'ai ensuite essayé d'exprimer en couleur. Et puis il y a eu des rencontres avec des personnes, bien sûr, pas forcément des personnes connues. Et puis comme je vous dis, la vie tout simplement, regarder, apprendre à regarder. Des choses très simples, ça peut être parce que je suis très contente, parce que tout va bien, parce que j'ai envie d'exploser, donc ça, il faut que ça se traduise d'une manière ou d'une autre. Ou bien le contraire, parce que des émotions fortes en général, voilà, des choses à dire autrement qu'avec des mots, mais qui ont besoin de sortir. Alors le départ est très spontané, comme je vous ai expliqué, c'est toujours un peu lié à quelque chose d'un peu fort que je contrôle plus ou moins et qui est rapide, qui est vraiment gestuel ou taché ou comme vous voulez. Et puis
J'ai besoin de lenteur, c'est-à-dire que d'abord parce que je travaille à l'huile ou bien même la gravure, c'est toujours un peu lent, il faut que ça sèche et ça me permet d'avoir de la distance et de regarder. Alors là interviennent certains savoirs quand même, parce que j'ai quand même quelques 40 années de pratique qui font que il faut que ce soit... J'aime une texture mate en peinture par exemple, donc il faut trouver le moyen d'y arriver exactement comme j'en ai envie, comme pour avoir une espèce de peau. Enfin, la peinture, pour moi, c'est un peu ça. Il faut que ça donne envie d'être touché en même temps, sans que ce soit touché. Et ça suppose beaucoup de couches. Ça ne se voit pas, ça peut avoir l'air d'être fait vite, mais ça suppose beaucoup de couches. Donc cette lenteur, ça va avec le besoin de voir et de corriger, donc en fonction de je ne sais pas quoi. Là pour le coup, je ne sais pas. Ça s'arrête à un moment donné parce que ça me fait de l'effet. Ça ne fait peut-être pas aux autres, et c'est comme ça. Les clés, ce n'est pas reconnaître quelque chose de la réalité. Les clés, c'est se laisser aller à ressentir, tout comme en musique ou en poésie, quelque chose qui, chez moi, ne se dit pas avec des mots, mais avec des couleurs ou avec des mouvements. Donc je suis Maya Boisgalet et je suis peintre-graveur. Je suis née en Suisse et je suis née dans un très très beau paysage. Je suis née au bord du Léman, en face avec des montagnes françaises. Et je pense que ça a structuré beaucoup ma vision des choses et mon inspiration. Et il y avait beaucoup de gris, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est pas le midi de la France et c'est une gamme de gris très très riche, bleuté. Et j'ai été très marquée par ça pour arriver à la fin, pour faire beaucoup de noir et blanc. Je me suis toujours posé la question, pourquoi? Et nous n'avons pas beaucoup de couleurs vives. Donc ce ciel et cette roche m'a beaucoup structurée. Alors j'ai fait les Beaux-Arts à Lausanne pendant plus de 5 ans. Et ensuite, je n'étais pas encore assez solide et mûre. Je me suis dit, que vais-je faire? Je vais aller sur Paris. Et je me suis inscrite à l'atelier de Heiter, qui est une technique de gravure très spécifique et qui demande une grande discipline et une bonne formation. Et alors ça a été une base qui m'a beaucoup propulsée. Et je me suis toujours demandé pourquoi j'ai eu ce rapport privilégié avec la gravure. Et je me demande si ce n'est pas parce que je suis très gauchère. Donc l'inversion ne me pose pas un problème parce que j'écris des deux mains. J'ai été éduquée à la main droite, mais je suis toujours gauchère. Donc c'est très facile pour moi de jouer au graveur, en fait. Et aux Beaux-Arts de Lausanne, j'ai aussi commencé la peinture. Et la peinture est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas ce rapport de la matrice qu'on a avec le cuivre ou le zinc qui est très limité et la matrice on la contrôle, tandis que la peinture c'est vraiment un rapport avec l'intérieur, avec la sensibilité, avec notre perception, les heures et les plaisirs qu'on a quotidiennement. Et c'est très fragile, je trouve, de faire de la peinture parce que c'est tellement intérieur et il faut ressortir ça simplement sur une surface et on glisse sur la surface et on a des moments de détresse, on a des moments d'éblouissement. On est beaucoup plus fragile comme peintre, je pense, que comme graveur, où il y a quelque chose de solide contre lequel il faut se battre ou conquérir. Je pense que c'est une recherche d'une structure intérieure. Le travail, c'est quand même arriver à se structurer et qu'on le rende
d'une manière plastique, on le rentre dans une vie d'homme d'affaires, où je pense que c'est toujours la même chose. Il faut arriver à savoir ce qu'on est nous-mêmes et à avancer dans cette direction et pas aller contre. Mais il faut quand même construire. Je trouve qu'un artiste, il construit son œuvre. Elle évolue. C'est passionnant en même temps, mais c'est pas toujours facile.